Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom puissant de notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Je suis la servante de l'Éternel des armées, la sœur Cohen. Aujourd'hui, le Seigneur m'a fait encore grâce de venir partager un message qui est vraiment très, très capital dans notre vie. Alléluia. Mais nous allons d'abord prier. Merci Dieu Tout-Puissant, merci le redoutable, merci l'incomparable pour ce moment. Père éternel, je bénis ton nom, Seigneur. Prends le contrôle de ce message, Yahweh, et que ton seul nom soit glorifié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais bien aimé, le message que le Seigneur m'a donné, c'est un message très capital, parce que le Seigneur, il veut que ses enfants puissent avoir une relation personnelle avec lui. Alléluia. Il veut que ses enfants puissent avoir une relation personnelle avec lui. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Timothée 2, versets 3 à 4. J'ai lu au nom de Jésus, « Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Seigneur, et notre Sauveur, excusez-moi, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Bien-aimé, le Seigneur veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais bien aimé, pour parvenir à la connaissance de la vérité, il faut avoir une relation personnelle avec Dieu. Il faut avoir une relation personnelle avec le Seigneur. C'est à travers ça que tu vas avoir tu vas parvenir à la connaissance de la vérité. Ce que le Seigneur m'avait montré, j'ai vu que j'étais avec les frères et sœurs dans le Seigneur. Il y avait un homme de Dieu qui était là et on parlait des choses de Dieu. Et directement, je commençais à parler à mes frères et sœurs qui écoutaient le témoignage de ce que le Seigneur il est en train de faire dans ma vie à travers une vie de prière personnelle. Je leur disais, écoutez mon témoignage, je vais vous témoigner ce que le Seigneur il est en train de faire à travers une vie de prière personnelle. Mais ce pasteur, l'homme de Dieu qui était là, il m'empêchait de parler. Directement, il m'empêchait. Il a dit non, sœur Cohen, arrête. Il commençait à parler. Alléluia. Il m'empêchait de parler. Bien aimé, il y a beaucoup des enfants de Dieu. Ils tombent aujourd'hui dans les pièges de l'ennemi parce qu'ils n'ont pas une relation avec le Seigneur. Ils n'ont pas une relation personnelle avec Dieu. Bien aimé, aller à l'église, c'est bien. Aller au jour de la réunion de prière, assister au culte, à la réunion de prière, écouter la parole de Dieu, c'est bien. Prier aussi avec les bien-aimés dans le Seigneur, que ce soit en ligne, que ce soit dans les groupes, c'est bien, bien-aimé. Mais il faut avoir aussi une relation personnelle avec le Seigneur, une intimité personnelle avec Dieu, pour parvenir à la connaissance de la vérité, bien-aimé. Parce que le Seigneur, il veut que tous les hommes soient sauvés. Bien-aimé, si tu n'as pas une relation personnelle avec Dieu, tu vas vraiment, il y a beaucoup de choses que tu vas ignorer. Mais quand tu as une relation avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, il va te montrer beaucoup de choses. Il va t'orienter, il va te guider. Alléluia. Il va t'aider à parvenir à la connaissance de la vérité. Parce qu'il y a beaucoup de choses, parfois nous ignorons, mais parfois, le Seigneur, quand tu es attaché à lui, il va te guider, il va te montrer. Que ma fille, regarde, c'est pas ça. Fais comme ça, marche comme ça, il va t'orienter. Mais à l'église, aller écouter la parole de Dieu, c'est bien aussi. Alléluia. Les hommes de Dieu, ils ont une relation aussi avec le Seigneur. Ils ont leur intimité aussi avec le Seigneur. Alléluia. Bien aimer la vie de prière ne s'arrête pas seulement à l'église. Aller écouter la parole de Dieu à l'église, bâtiment. Mais de prier en ligne avec les autres. Non. Mais c'est aussi d'avoir une intimité personnelle avec le Seigneur. Une relation personnelle avec Dieu. À travers cette relation-là, que tu vas parvenir à la connaissance de la vérité. Alléluia. Le Seigneur peut te montrer beaucoup de choses. Toi-même, tu peux dire que non, je me suis déjà dépouillé, c'est fini. Mais à travers cette relation-là, le Seigneur peut te dire que non, regarde, cette chose, c'est pas bien. Faut jeter. Regarde, cette chose, c'est pas bien.
faut enlever. Mais c'est à travers cette intimité-là, bien-aimé, à travers cette intimité-là, le Seigneur, il veut une relation avec ses enfants. Il veut une relation personnelle avec ses enfants. C'est pour cela, dans ce message que le Seigneur, j'étais en train de parler avec mes bien-aimés, le message que le Seigneur nous a donné, c'est juste un langage de Dieu. Mais cet homme de Dieu m'empêchait de parler. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, ils ne veulent pas que les enfants de Dieu puissent parvenir à la connaissance de la vérité. Alléluia. Ils ne veulent pas, parce qu'ils connaissent la vérité. Mais au lieu de prêcher toute la vérité, et ils cachent. Alléluia. Ils prêchent seulement sur les choses de la terre. Mais quand tu es attaché avec Dieu, même si tu es dans une église là où on ne prêche pas vraiment toute la vérité, le Saint-Esprit va te révéler. Le Saint-Esprit va t'orienter. Le Saint-Esprit va te montrer que ma fille, regarde là où tu es vraiment. Là où tu es, il n'y a pas toute la vérité. Moi, je veux ça, je veux ça. Le Seigneur, il va te montrer, il va t'orienter, bien-aimé. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu, ils ne prêchent pas toute la vérité. Mais pourtant, ils connaissent la vérité. Mais c'est à travers toute la vérité que nous allons être sauvés. Alléluia. C'est pour cela la parole de Dieu nous dit, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Bien-aimés. Et parviennent à la connaissance de la vérité, bien-aimés. Là, le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, que dans Hébreux 12, verset 14, que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Mais il y a des hommes de Dieu qui prêchent que Dieu, il regarde que le cœur. Il regarde seulement le cœur. Et le dehors, c'est pas un problème. Mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de bien-aimés, au lieu d'aller demander à Dieu, au lieu d'aller sur les genoux, demander à Dieu, ah Seigneur, j'ai écouté tel témoignage du dépouillement. Est-ce que ça vient de toi? Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Mais eux, ils partent demander à leur pasteur. Et quand ils partent demander, leur pasteur leur dit que non, c'est pas ça. Le Seigneur, il regarde seulement le cœur. Vous voyez? Le Seigneur, il veut une relation personnelle avec Dieu, bien-aimé. Avec lui. Il veut une relation là. Quand tu écoutes, tu as écouté peut-être un témoignage et tu n'as pas compris bien un message, va sur tes genoux, demande à Dieu. Seigneur, c'est ce que tu veux. Le Saint-Esprit va te montrer. Il va te parler. Alléluia. Il va te parler. Il va te parler. Parce qu'il est Dieu. Bien-aimé. Beaucoup des enfants de Dieu tombent aujourd'hui dans les pièges. Et beaucoup des enfants de Dieu sont aujourd'hui en enfer. Ils partent en enfer parce qu'ils n'arrivent pas à parvenir à la connaissance de la vérité parce qu'ils n'ont pas une relation personnelle avec le Seigneur. Parce qu'ils se confient aux hommes au lieu de se confier à Dieu, au lieu de demander au Seigneur. Mais eux, ils partent demander aux hommes, à leurs pasteurs. Bien-aimé, c'est bien de demander aux hommes de Dieu. Si tu ne comprends pas quelque chose, tu peux aller demander. Alléluia. Si un homme de Dieu te dit que non, Dieu, il regarde seulement le cœur, va aussi sur les genoux, demande. Seigneur, c'est vrai ce que ton serviteur a dit, que tu regardes seulement le cœur. Les dehors, c'est pas un problème. Le Seigneur, il va te parler. Alléluia. Parce qu'il y a des hommes de Dieu aussi, et aussi, ils n'ont pas reçu cette révélation. Alléluia. Le message du dépouillement. Mais nous, les enfants de Dieu, nous devons toujours avoir une relation avec le Seigneur. C'est vraiment très, très capital, bien-aimé. C'est vraiment très, très capital. Le Seigneur, il veut cette relation-là. Il ne veut pas que ça s'arrête seulement à l'église, à la réunion de prière, mais en ligne. Non. Mais le Seigneur, il veut que ça continue. Dans notre vie de tous les jours, le Seigneur veut que ça continue. Que ça soit tu pries en ligne avec les autres, que ça soit tu pries à l'église avec les autres, mais continue avec cette relation-là. Il faut avoir des temps de prière personnelle, des jours de jeûne personnel, des temps de la lecture de la parole de Dieu.
Alléluia. À travers ça, le Seigneur, il va t'orienter, il va t'aider à parvenir à la connaissance de la vérité pour être sauvé. Donc, c'était ça le message du Seigneur. Le Seigneur, il veut cette relation-là. Il veut que nous soyons attachés à lui et d'avoir cette relation-là personnelle avec lui. Le Saint-Esprit, il est là toujours auprès de nous pour nous orienter. Donc, il nous demande de se confier totalement à lui, d'avoir une intimité personnelle avec lui. Que le Seigneur vous bénisse. C'était ça le message du Seigneur. Shalom, shalom.